Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de l'équipe de France et ce premier match pour cette nouvelle année 2021 et un triste résultat parce qu'on a fait un partout contre l'équipe de l'Ukraine. Donc n'oubliez pas qu'il y a eu ce match les gars, France-Ukraine, c'était au mois d'octobre dernier. Il y avait eu 7-1 pour les Bleus et ce soir un partout. Donc là en plus c'est beaucoup plus important qu'au mois d'octobre vu qu'octobre dernier les gars c'était un match amical alors que ce soir c'était quand même un match officiel. C'était la première journée pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022 au Qatar et on commence avec un triste résultat, un partout. Donc un but de Antoine Griezmann à la 19e minute. Donc je pensais qu'on allait enchaîner, bien sûr on allait gagner ce match très facilement parce que c'était quand même très faible en face. Mais pas du tout les gars, vu qu'on n'a même pas marqué un deuxième but et on a même pris un contre et c'est Kimpembe les gars qui a marqué le but contre son camp. Donc voilà, une soirée très compliquée pour les Bleus. Donc pour parler du match, donc déjà la première mi-temps bien sûr, elle a été en faveur de l'équipe de France, mais j'ai l'impression que depuis le but d'Antoine Griezmann à la 19e minute, donc avant les 19 minutes bien sûr, il s'est passé quand même pas mal de choses, on a eu quand même quelques grosses occasions. Olivier Giroud aurait pu marquer un ou deux buts. Dommage, il n'a pas réussi à trouver le cadre. Puis dès qu'on a marqué, après les gars, on a commencé à plus jouer. Voilà, on a touché beaucoup de ballons, comme d'habitude, bien sûr. On a une grosse possession de balles, mais on n'a pas réussi à les gêner en défense. Bon, après, il faut avouer qu'ils ont vraiment défendu tout le match. Voilà, dès qu'ils ont marqué le but égalisateur, ils étaient les 11 dans la défense. Et bien sûr, c'est très compliqué à se créer des occasions. Mais quand tu sais les individualités qu'il y a du côté de l'équipe de France, on doit être dans l'obligation de gagner ce match. C'est inadmissible quand même de faire un partout contre l'Ukraine. Bon, voilà, c'est comme ça les gars. Donc on va regarder un petit coup d'œil les stats du match. Donc bien sûr, elles sont en faveur de l'équipe de France. Plus de 60% de possession de balle quand même pour les Bleus. Donc 18 tirs pour l'équipe de France. 3 tirs cadrés, c'est là où vraiment ça a pêché. Vraiment, il y a eu plein de frappes les gars. Et elles ont toutes été hors cadre. Et quand j'ai vu le gardien ukrainien qui avait l'air très très moyen, vraiment il n'était pas dans un grand soir, il était vraiment pas serein du tout, on n'a même pas réussi à cadrer, c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'on aurait eu un petit peu plus de tirs cadrés. Voilà, il était en grande difficulté, on aurait pu marquer ce deuxième but et qui aurait été synonyme de victoire. Bon voilà, c'est comme ça. Donc l'Ukraine, 6 tirs, un tir cadré en plus sur le but, c'est même pas un tir cadré parce que ce que lui qui a tiré, les gars, il a tiré hors cadre, c'est Kimpembe qui l'a remis dans le but. Bon après voilà, c'est malchanceux, c'est comme ça. Sinon, on a eu bien sûr tous les autres 22 coups francs quand même pour l'Ukraine. Putain, on a fait énormément de fautes, alors que l'équipe de France, on a obtenu seulement 3 coups francs. C'est vrai que j'avais pas vu qu'on avait fait autant de fautes. Sinon, sauvetage du gardien, bien sûr 2 pour l'Ukraine. Niveau passe, plus de 753 passes pour les Bleus, 400 pour l'équipe de l'Ukraine. Donc voilà les gars, ça a été un match vraiment très moyen. Vraiment, moi je me suis endormi les gars quasiment devant le match. Bon, c'est une première journée, bien sûr, et on va regarder le classement de ce groupe D. Donc dans l'autre match, il y avait Bosnie contre la Finlande, donc ça c'est un résultat qui nous arrange nous, pour l'équipe de France, parce qu'il y a eu aussi match nul. Donc voilà, les 4 équipes sont à un point, et le Kazakhstan n'a toujours pas joué vu qu'il n'y a que 5 équipes dans le groupe, donc eux ont été exempts, donc ce sera le prochain adversaire de l'équipe de France. Dimanche à 15h et ensuite la France ira du côté de la Bosnie, donc c'est 2 déplacements on espère, 2 victoires parce que là déjà on commence avec un match nul contre l'Ukraine, c'est pas ouf. Donc n'oubliez pas que c'est que le premier qui se qualifie et les meilleurs deuxièmes, donc il faut marquer quand même pas mal de points pour être meilleur deuxième. Donc voilà, c'est quand même si c'est un groupe abordable, même si l'équipe de France bien sûr est ultra favorite, toujours il faut faire attention bien sûr avec ces équipes, toujours inférieures bien sûr. Ils peuvent créer la surprise. Donc on a parlé bien sûr du match. Et maintenant, on va noter les joueurs français. Parce qu'il y en a ce soir qui ont énormément déçu. Les gars, il y en a encore qui sont passés à côté de leur match. Il y a eu des choix très surprenants de Deschamps. Il a fait sortir un joueur, moi que j'ai trouvé vraiment très bon. Il a fait sortir l'heure de jeu. Je ne sais pas du tout pourquoi. Pourtant, c'était le seul vraiment qui arrivait à percuter. Puis il a fait sortir lui à la place d'un autre. Bon, après, c'est les choix bien sûr de Deschamps. C'est lui le sélectionneur. Bref, on commence tout d'abord avec Hugo Lloris. Donc j'ai mis mes notes comme d'habitude les gars sur une feuille avec le barème de l'équipe de 0 à 10. Donc pour Lloris les gars je mets une note de 6. Pour moi c'est un match satisfaisant. Donc j'ai dit ils ont fait 6 frappes l'équipe de l'Ukraine. Une frappe cadrée, il a arrêté. Moi comme j'ai dit le but il peut absolument rien. Même Neuer, même Ter Stegen, même Keylor Navas qui est en ultra forme actuellement.
Il n'aurait pas pu arrêter ce but, c'est un contre. Voilà, c'est une frappe détournée, on va dire, donc il peut absolument rien y faire. Donc c'est juste un but malchanceux, voilà, qu'a pris l'équipe de France. Mais sinon, voilà, il a été serein, Hugo Lloris, donc ça mérite une note de 6. Ensuite, on passe à Lucas Hernandez. Donc Hernandez, il m'a un peu déçu les gars ce soir. Hein. Donc je lui mets quand même la moyenne, je lui mets une note de 5, mais je peux pas lui mettre plus. Hernandez, donc il a beaucoup apporté offensivement, mais il a fait quand même pas mal de fautes. Hein. Voilà, il a fait pas mal de fautes Lucas Hernandez. Et voilà, l'Ukraine, ils ont joué souvent en contre, puis lui il était souvent en retard. Voilà, Hernandez sur son côté gauche, donc ça mérite seulement une note de 5. Je sais qu'il peut faire beaucoup mieux, c'est pour ça que je peux pas lui mettre plus. Le défenseur gauche français. Ensuite, Kimpembe. Donc Kimpembe, pour moi, ça sera une note de 4. C'est un match insuffisant de sa part. Donc c'est vrai, il n'y peut rien, les gars, sur le but. Hein. Voilà, ça lui revient dessus. C'est lui qui l'a marqué. Enfin, c'est lui qui met le but contre son camp. Mais voilà, c'est quand même un but contre son camp à cause de lui. Hein, parce que c'est lui qui est sur la trajectoire. Donc bien sûr, je ne peux pas lui mettre la moyenne. Hein. Je ne peux pas lui mettre 7, je ne peux pas lui mettre 6, ni 5, les gars. C'est pas un match moyen. Parce que à cause de ce but contre son camp, voilà, l'équipe de France perd 2 points. Donc voilà, 4 pour Kimpembe. Un match insuffisant de sa part. Ensuite, Raphaël Varane. Donc Varane, je l'ai trouvé plutôt bon, donc satisfaisant. Voilà, parce que j'ai mis une note de 6. Voilà, Raphaël Varane. Donc j'ai dit, hein, ils n'ont pas eu énormément de choses à faire, comme l'équipe de l'Ukraine. Voilà, ils jouaient surtout en contre-attaque. Donc il a été solide, hein, le défenseur du Real Madrid. Pas de boulettes, pas trop de pertes de ballon. Donc pour moi, ça mérite une note de 6. Ensuite, Benjamin Pavard. Donc Pavard, une note de 5 pour moi. Hein, donc Hernandez côté gauche 5. La même chose pour Benjamin Pavard. Donc souvent, voilà, les matchs de l'équipe de France ou même avec le Bayern, hein, quand il joue les gars sur son côté droit, souvent il fait pas beaucoup de centres. Donc là, on l'a très peu vu centrer. Il a perdu aussi beaucoup de ballons. Je me souviens en début de match, hein, il y a vraiment des passes toutes simples. Il les a perdus directement. Donc voilà, ça mérite seulement 5. Il peut faire beaucoup mieux. Normalement, il percute beaucoup sur son côté. Hein, des fois, il joue même quasiment en ailier. Voilà, il fait vraiment le piston. Et ce soir, hein, ça a été moyen. Bon après, n'oubliez pas quand même qu'en face, c'était l'Ukraine. Et surtout, c'était 11 joueurs voilà, qui défendaient tous dans leur surface. Donc il avait très peu d'espace. Mais voilà, ça a été un petit Pavard ce soir. Donc ça mérite 5, pas plus. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc c'est une compo. Ouais, c'était une compo quand même en 4-2-3-1. Bon là, j'ai pris sur voilà, le site de l'équipe de France, mais ils ont joué quand même en 4-2-3-1. Bien sûr, il y avait Rabiot, Kanté juste devant la défense, puis après il y avait Mbappé côté gauche, Coman côté droit, Griezmann en 10 et Giroud le seul en attaque. Mais bon, on va noter comme est la composition là. Donc on va commencer avec Kylian Mbappé. Voilà, qui était bon hein, ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain. Mais ce soir, il faut avouer qu'il a été très mauvais. Kylian Mbappé, donc j'ai mis une note. J'hésitais entre 2 et 3. Je lui mets 3. Voilà, pour le joueur français, ça j'aurais pu lui mettre 2. Bon, on va lui mettre 2,5 bien sûr à Kylian Mbappé, qu'on a très peu vu. Voilà, il essayait hein, de temps en temps de percuter. Et le problème, c'est que c'est jamais passé, les gars. On l'a très très peu vu. Puis il a été très décevant. Il a perdu beaucoup de duels. Tout ce qu'il a tenté niveau dribble, il l'a perdu juste après le ballon. Donc pour moi, ça mérite une note de 3. Un match à oublier pour lui. Ensuite, Rabiot. Donc Rabiot, déjà moi je pensais que voilà, les deux joueurs qui allaient commencer, voilà, en sentinelle, en milieu de terrain bien sûr, Kanté et Pogba. Mais non, voilà, Deschamps a fait un choix, donc il a mis Kanté et Rabiot. Bon, il fait comme il veut. Donc pour moi, c'est une note de 5, les gars, Rabiot. Il a touché voilà, quelques ballons, mais il a très peu apporté offensivement. On l'a très peu vu devant Adrien Rabiot. Donc voilà, je lui mets 5, les gars. Et moi, les gars, perso, je préfère quand même Paul Pogba, Adrien Rabiot. Bon, après, c'est Deschamps, bien sûr, qui fait ses choix. Ensuite, N'Golo Kanté. Certainement le meilleur français avec un autre joueur. Hein. N'Golo Kanté, les gars, il est sur sa série actuellement, sur sa forme actuellement du côté de Chelsea où il est très bon. Et ce soir aussi, il a été bon, les gars. N'Golo Kanté, pour moi, il mérite une note de 7. C'est un bon match de N'Golo Kanté. Il a récupéré beaucoup de ballons. Donc, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Bien sûr, N'Golo Kanté, c'est pas de marquer des buts. S'il peut marquer, tant mieux. Mais ce qu'on lui demande en priorité, c'est de récupérer plein de ballons et voilà, distribuer à ses coéquipiers. Il l'a fait ce soir. Donc, bien sûr, ça mérite une note de 7 pour N'Golo Kanté. Ensuite, Kingsley Coman, donc lui aussi les gars, ça mérite une note de 7, bon match. Donc c'est les deux que j'ai notés les plus hauts. Bien sûr, Kanté et Coman, pour moi, ça a été les deux meilleurs français. Donc lui, il a joué tout le match. Et surprise, hein, Coman est sorti à l'heure de jeu. Alors là, il faut m'expliquer pourquoi Deschamps a sorti Kingsley Coman alors que c'était le seul de l'attaque de l'équipe de France à percuter.
voilà, créé du danger dans la défense de l'Ukraine parce qu'Mbappé n'y arrivait pas du tout. Griezmann, bah, la même chose, et Giroud inexistant, donc il n'y avait que Coman et Deschamps le sort. Donc après, voilà, il faut comprendre. C'est vrai qu'il voulait faire rentrer Dembélé, c'est bien, Dembélé, ouais, tu peux le faire rentrer, mais t'enlèves Kylian Mbappé. Voilà, ce soir, Mbappé devait sortir dès l'heure de jeu à la 60e minute, mais non, voilà, il a voulu laisser Mbappé, qui était très décevant, et sortir Coman, qui faisait un bon match. Donc voilà, c'est quand même des fois incroyable, hein, les choix de Deschamps. Bref, donc une note de 7 hein, pour Kingsley Coman, hein, je l'ai trouvé bon ce soir, heureusement qu'il était là, sinon voilà, on aurait vraiment vu un match très très décevant, surtout en attaque. Et on termine avec les deux attaquants, donc lui a joué numéro 10, Griezmann, et lui en numéro 9. Donc on commence avec Giroud. Donc Giroud ce soir, la même note que Kylian Mbappé, une note de 3. Un mauvais match, il y a eu 2 occasions en début de match les gars, dans les 19, enfin dans le premier quart d'heure avant le but d'Antoine Griezmann. Le problème c'est qu'il n'a pas réussi à trouver le cadre, il aurait dû trouver le cadre, voilà, on aurait certainement bien sûr gagné le match, bref sinon on l'a très très peu vu, donc lui aussi est sorti à l'heure de jeu, je crois, je sais plus qui était rentré à sa place, Paul Pogba, je sais plus qui est rentré à la place de Giroud, donc s'il est sorti aussitôt dans la rencontre c'est qu'il a été mauvais, donc voilà, Giroud une note de 3. Et on termine avec Antoine Griezmann. Donc Griezmann, les gars, je lui mets une note de 4. C'est un match insuffisant malgré qu'il a marqué un but. Hein. C'est vrai qu'il a marqué un très beau but, les gars. Ouais, vraiment rien à dire. Magnifique but d'Antoine Griezmann. Mais c'est le seul point positif du match d'Antoine Griezmann. Il n'a rien fait d'autre, comme j'ai dit, hein, les gars. La 85e minute, corner, tu le vois marcher pour aller tirer le corner alors qu'il faut absolument marquer ce deuxième. Il faut aller chercher la gagne. Non, il va tranquille en train de marcher, tirer ce corner. C'est incroyable. Et coup de pied arrêté, il faut arrêter de le laisser tirer. Tous les coups de pied arrêtés, il a tiré au moins, je sais pas, 10 corners, les gars. Il y a au moins 8 corners qui arrivaient au premier poteau, direct sur le joueur ukrainien. Puis voilà, pour moi, il n'arrive plus trop à tirer les corners, les coups francs. Il faut changer tout simplement en 2 tireurs. Puis même dans le jeu, les gars, il a été très très moyen, Antoine Griezmann. Donc bien sûr, avec son but, hein, voilà, il aurait une note de 2 s'il n'aurait pas marqué. Il a marqué, donc voilà, je lui montre sa note à 4, mais c'est un match très insuffisant pour Antoine Griezmann. Voilà, il doit faire beaucoup mieux, bien sûr, c'est un leader de cette équipe de France. Donc voilà les gars, les notes, hein, donc j'ai dit, hein, pour moi 2 top, Kanté, Coman, et quelques flops, hein, donc Giroud déjà, Kylian Mbappé, gros flop, Griezmann, la même chose, puis bon après, voilà, on va pas mettre Kimpembe non plus flop, parce qu'il a fait quand même un bon match, mais voilà, à cause de ce but contre son camp, bien sûr, ça plombe sa note. Donc voilà les gars. La fin de ce long débrief, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, par exemple, vous aurez donné combien la note à Kylian Mbappé, à, je sais pas, Kimpembe ou même Coman, pour voir si vous êtes du même avis que moi ou non. Bien sûr, après chacun voilà, donne son avis perso. Donc moi je vous laisse, on se retrouve bien sûr demain les gars pour beaucoup d'infos sur cette rencontre. Bonne soirée à vous et à plus tard.